C'est un appel qui est non sollicité. À quelle heure? Vous le savez-vous? Est-ce que votre bureau d'enquête le sait? Je réponds à votre question, je n'ai pas l'heure. Et c'est nécessairement de façon postérieure à la période de questions. Elle s'est adressée à mon directeur de cabinet sur un appel non sollicité. Toute personne, le numéro de téléphone du cabinet d'un ministre, c'est une information publique et toute personne peut utiliser ce téléphone. Ça veut dire qu'elle a quand même Hey, laisse-le donc finir de répondre. Avant votre point de presse de 16 heures. Elle a donné des informations qui confirmaient ce que j'ai donné déjà à la période de questions de matin. Vous pouvez inférer ce que vous voulez. Ça, honnêtement, je vous le dis, au plan factuel, La Gestapo québécois. votre interprétation ne tient pas la route. Mais vous pouvez faire l'interprétation que vous voulez. Mais juste pour préciser, là, je ne suis pas au courant de tout ce que vous avez dit. Mais là, je viens de vous le dire. Oui. Alors, Mais je rencontre deux journalistes du bureau d'enquête. De quoi se mêler, Mme Trépanier? Ça se mêle de rien, qui ne tient pas compte de l'information que j'ai donnée. Quand on donne une entrevue, la moindre des choses, c'est qu'on doit s'attendre à ce que l'information soit transportée correctement. On peut en faire l'interprétation qu'on veut par la suite, mais où est-ce que dans le reportage, là, je vois qu'il y a une chronologie. L'état sulfureux de la situation, rappelez-vous, là, ça ne tient pas la route. Les faits ont la tête dure, vous savez. À votre connaissance, est-ce que Mme Trépanier a travaillé pour Choc Béton? J'ai aucune idée, vous lui poserez la question. Mais est-ce que c'est du lobbyisme, selon vous, ça? Vous appelez du lobbyisme le fait de transmettre un contrat dont nous connaissions l'existence et qui ne concernait pas la juridiction du ministère des Transports. Je pense que ça ne répond pas à la définition du mot lobbyisme en vertu de la loi. Par contre, quand on connaît les faits, on a une obligation de loyauté, c'est-à-dire de les rapporter correctement. Moi, j'estime que cette obligation-là n'a pas été remplie dans le cas qui nous occupe. Un. Deuxièmement, sur les relations que M. Dufresne pouvait avoir avant d'entrer en politique, je ne le connaissais pas, M. Dufresne. Alors, je ne sais pas, vous lui poserez la question, ou vous poserez la question à M. Bibeau. Moi, ce qui m'importe, là, c'est cette partie du reportage où on montre mon joli minois à l'écran, là, puis qu'on essaie d'en faire un montage qui devient gros, grossier, grotesque et qui peut laisser entendre, d'une façon quelconque, qu'il y a eu une malversation qui a été faite. Il n'y a rien de ça qui existe. Et ça, là, je trouve que c'est une façon bâclée de faire l'affaire. Ça Parle de toi, là, à gauche. Télévision, ça fait peut-être augmenter les codes d'écoute. Ça a l'air d'intéresser beaucoup de gens. Là. Je vois qu'il y a 6 grands spécialistes qui commentent l'affaire aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, ce qui m'importe, c'est que les gens sachent que je n'ai rien fait qui touche à de l'influence au ministère des Transports. À des réputations. Vous savez, on vit dans une société de droit et on ne doit pas se donner la vocation d'être un tribunal d'inquisition. Et je veux dire, franchement, là, on ne peut pas se promener avec la réputation des gens qui pensaient que ça va faire plaisir à tout le monde, surtout lorsque on trimballe la vérité sans grande précaution. Ça va? Merci. Bonne fin de journée. Alors voilà, en toute équité, au cours des dernières minutes, le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, a donné sa version, a rétabli les faits, dit-il, ce qui me permet d'apporter un petit correctif à ce qu'il a dit en 2006. Les 6 spécialistes. Je n'étais pas à l'Assemblée nationale, mais basé à Montréal depuis 2006, en fait. Cela étant dit, Antoine, je vais à vous, vous êtes le chef du bureau d'enquête.